Alors il faut savoir qu'il existe un impôt qui est payé par les entreprises qui s'appelle la taxe d'apprentissage. C'est en fait une contribution basée sur la masse salariale des entreprises. Et c'est un des rares impôts en France que le chef d'entreprise peut flécher, c'est-à-dire qu'il peut l'orienter vers le bénéficiaire de son choix, ce bénéficiaire devant être un établissement d'enseignement. Est-ce que j'ai bien résumé, Jean-Michel Fouque, la situation ? Vous êtes aujourd'hui le président d'Equatio, 70 ans d'expérience à Marseille, le nom a changé récemment. Vous êtes à la tête de nombreux établissements de formation et vous avez un problème concernant aujourd'hui le financement suite aux énièmes réformes de la formation. La taxe professionnelle, c'est essentiel pour vous. Et là, vous dites, chef d'entreprise du territoire, mobilisez-vous et cet argent doit rester chez nous. Absolument, c'est extrêmement bien résumé, Yves. Aujourd'hui, Equatio, effectivement, c'est plusieurs établissements dans la formation professionnelle, 4 lycées dans les quartiers nord, Saint-Henri, Saint-André, Jacques Reynaud et plus récemment Guédon. C'est un centre de formation continue, un centre d'apprentissage. En termes de volume, c'est environ 800 élèves dans nos lycées et 1300 élèves apprentis. On a effectivement un énorme problème aujourd'hui de financement de cette activité depuis la réforme de la taxe d'apprentissage. En fait, la réforme a impliqué que c'est l'URSSAF aujourd'hui qui la collecte. Toutes les entreprises du territoire payent cette taxe d'apprentissage. Ils ont deux solutions, soit ils la flèchent, auquel cas elle reste sur le territoire. Donc ils disent je veux qu'elle aille vers Equatio ou vers un de vos confrères ou concurrents, voilà. Soit ils délèguent pas, ils délèguent ou ça s'intéresse pas, ou c'est le comptable qui décide. Ça part dans un pot commun à France Travail, qui redispatche ça en pluie fine sur le territoire. Donc à France Compétences, hein, et après France Compétences, oui. Et après ça retombe plus ou moins. On ne sait pas où, mais enfin plutôt moins que plus. De façon évidemment très très régulière, mais pas forcément sur la région. Donc moi mon message aujourd'hui, je le martèle et je pense que c'est très important. Entreprises du territoire, fléchez votre taxe d'apprentissage sur les entreprises de formation du territoire. Ce sont nos institutions qui en dépendent et ce sont nos gamins, les gamins des quartiers concernés qui en dépendent. La période commence, occupez-vous-en. Il suffit de faire un mail à votre comptable. Dites-lui, je veux flécher vers un organisme d'Equatio. Il va sur notre site, tous les éléments sont donnés. Equatio ou d'autres, je plaide aussi pour la cause, hein, pas uniquement nous. Toutes les entreprises de formation sont en ce sujet-là. Mais voilà, donc prenez la peine de flécher votre taxe d'apprentissage sur les organismes de formation du territoire. On compte sur vous. Oui, alors Jean-Michel, souvent le chef d'entreprise dit j'ai le nez dans le guidon, je ne connais pas et tout, etc. Ça veut dire que vous mobilisez aussi dans votre discours les experts comptables qui quelquefois trouvent la déclaration et disent bon, bah, la mettre chez un tel ou un tel. Exactement, je sollicite les chefs d'entreprise, mais je tire la sonnette d'alarme auprès aussi des comptables et des experts comptables pour que la taxe, plutôt que d'être envoyé dans un pot commun parisien, reste sur le territoire, de manière à ce que nos institutions et surtout nos enfants, des quartiers en difficulté qui en ont énormément besoin, puissent être pérennes, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet économique. Et globalement, vous avez fait allusion donc à la baisse de financement que vous aviez suite à cette réforme de la taxe d'apprentissage. C'est évidemment essentiel, même si des établissements comme vous ont constitué des réserves depuis plusieurs années. C'est essentiel pour votre avenir. C'est absolument essentiel pour l'avenir de la formation professionnelle et l'avenir de nos lycées. On a aussi un sujet qui est, nous, il faut qu'on nous améliore aussi sur notre capacité à collecter cette taxe. C'est pourquoi on a lancé un projet Campus Equatio 2030, dans lequel on va mener une réflexion sociologique, économique, pédagogique sur que doivent être nos lycées à horizon 2030, où on essaye de se battre. Mais aujourd'hui, nos lycées, notamment dans les quartiers en difficulté, leur seule ressource, c'est ce que l'association peut leur reverser, c'est les frais de scolarité qui sont faiblissimes compte tenu du contexte et ils ne sont pas toujours payés. Et c'est la taxe d'apprentissage. Alors la taxe d'apprentissage a été divisée par 15. Donc aujourd'hui, on perd plusieurs centaines de milliers d'euros par an sur nos lycées. Cette situation aujourd'hui, on peut la supporter, mais ça ne peut pas durer éternellement. Donc on va se remettre en question, travailler pour améliorer notre collecte, mais il faut que les entreprises du territoire pensent à nous. Voilà, donc c'est une question fiscale, on traite souvent ça sur M-Provence. C'est un impôt qui est payé de toute façon. Les entreprises, voilà. Et il y a une fenêtre de tir donc réduite. Qui démarre aujourd'hui. Ça commence en effet fin mai. Voilà. Et derrière, il faut prendre une décision assez rapidement pour que cet argent c'est très simple. Puisse servir à la proximité. C'est un message ou un email à votre comptable. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel.